Monsieur Léniel, bonjour. Bonjour. Ce congrès de l'AMF est le 100e, ce qui illustre la longévité exceptionnelle de l'institution communale, bien sûr. Pourtant, vous avez le sentiment aujourd'hui que cette institution est menacée. Pourquoi ? Il suffit d'entendre tous les propos, soit par la presse, soit par certains membres du gouvernement et l'État, pour expliquer qu'il y a trop de communes, qu'il faut supprimer des élus, que nous serions trop coûteux, inefficaces, et on a même dit clientélistes. C'est véritablement un manque de considération à l'égard de plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se consacrent à leur commune, qui se consacrent à leurs concitoyens. Et quand on regarde ce qui nous est proposé en termes d'étouffement financier, alors on a effectivement le sentiment qu'on veut progressivement faire disparaître les communes de la carte. Et à ce propos, très récemment, le rapporteur spécial de la politique des territoires en annexe du PLF 2018 a souhaité un nouveau projet de Big Bang territorial pour rejoindre ce que vous venez de dire. Comment réagissez-vous que le Parlement lui-même relaye ce genre de propos ? Alors c'est un parlementaire, ce n'est pas le Parlement dans son ensemble. Mais il est évident que c'est problématique. Comment peut-on dire que les communes ne rempliraient pas leur rôle ? Nous sommes dans une situation difficile pour les Françaises et les Français. La proximité est souvent la meilleure réponse qu'il y ait à leurs inquiétudes. C'est vrai que dans chacun de nos hameaux, dans chacune de nos communes, il y a des femmes et des hommes qui se consacrent aux autres, qui se consacrent à l'intérêt général. Et dire que ce serait inutile, qu'il faut tout regrouper, que 2000 communes suffiraient largement, c'est une absurdité. C'est le contraire de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent qu'on réponde à leurs anxiétés, qu'on soit proche d'eux, qu'on vive comme eux. Et ce sont les élus municipaux qui remplissent toutes ces conditions de vie en commun, de vivre ensemble et les conditions d'un vrai dialogue républicain. Cela fait plusieurs années que vous parlez du garrot financier qui se resserre sur les communes. Récemment, vous avez même évoqué le terme de guillotine. Ce sont des mots très forts. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Et est-ce que vous attendez à une annonce du président de la République sur ce thème précis jeudi prochain ? Nous avons toujours le garrot qui se resserre. Quand on nous dit qu'il va falloir baisser nos dépenses de 13 milliards, le garrot se resserre. Quand on nous dit que nous ne pourrons plus endetter ou très peu nos communes, alors que nous ne sommes pas endettés actuellement, le garrot se resserre. Mais il y a aussi, j'allais dire maintenant, en plus du garrot, une camisole administrative. Quand on dit on veut vous enserrer dans des contrats, mais c'est l'État qui décidera quelle est la nature du contrat, quel est son contenu et quelles sont les sanctions si le contrat n'est pas respecté, ça ne s'appelle plus un contrat ou alors ça s'appelle un contrat léonin, c'est-à-dire un contrat où les charges ne sont que sur les communes alors que l'État n'apporte rien en contrepartie. Donc oui, nous avons bien un souci de cette nature, d'étouffement financier, d'étouffement administratif qui va en se développant. Et nous devons bien entendu nous battre pour que ça s'arrête et pour que nous puissions engager, au contraire, de nouveaux progrès de la décentralisation. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans l'enlisement alors qu'il faudrait de l'audace. Mais vous ne vous attendez pas à une annonce comme avait fait le président François Hollande de diminuer de moitié la baisse promise aux collectivités ? Écoutez, je ne m'attends à rien, j'attends tout simplement ce que dira le président. Si il fait des avancées majeures, alors nous serons autour de la table pour dialoguer, pour négocier. S'il ne fait aucune avancée majeure sur la réforme de la taxe d'habitation, sur la baisse de 13 milliards de nos dépenses, sur le frein, pour ne pas dire l'empêchement d'emprunter, s'il ne fait pas d'avancée majeure sur tous ces éléments, il est clair qu'il n'y aura pas de dialogue possible et qu'il conviendra alors que, de manière républicaine, nous nous adressions au Conseil constitutionnel pour que nous sachions si nous sommes encore en République décentralisée, telle que le dit la Constitution. Justement, puisque ça fait quelque temps justement que l'AMF menace de cette saisine du Conseil constitutionnel, où en êtes-vous sur ce sujet-là ?
Nous y réfléchissons, nous y travaillons, mais nous attendons bien entendu de savoir ce que le président de la République va nous dire. S'il nous dit qu'il y a des ouvertures, s'il nous dit qu'il est prêt à redébattre du montant des économies qu'on voudrait nous imposer, s'il nous dit qu'il est prêt à regarder comment on pourrait avoir un impôt local plus juste et qui permette de corriger les injustices du territoire, nous sommes disponibles. S'il nous dit « je vous aime bien, mais sur le reste, circulez, il n'y a rien à voir », alors bien entendu, nous engagerons les actions que nous venons de dire. Merci monsieur. Merci à vous.